بسم الله الرحمن الرحيم. Nul besoin de longues théories ou de grands discours pour reconnaître une vérité universelle. Nous allons tous mourir. Qu'on le veuille ou non, la mort est le point final de notre passage sur Terre, la seule certitude que nous partageons tous. Et pourtant, la mort n'est pas une fin. C'est le début d'autre chose. Un passage vers l'invisible, vers une dimension intermédiaire. Le barzakh. Le terme barzakh vient de l'arabe et signifie barrière ou voile. Une séparation invisible, comme celle évoquée dans le Coran entre les eaux douces et les eaux salées, qui coexistent sans jamais se mélanger. Un phénomène que l'on peut observer au détroit de Gibraltar ou à l'embouchure de l'Amazone. Mais en islam, le barzakh désigne autre chose. C'est la période entre la mort et le jour de la résurrection. C'est le temps que nous allons passer dans notre tombe. C'est un état transitoire où l'âme quitte le monde terrestre sans encore entrer dans la vie éternelle. Le corps repose dans la tombe. L'âme prend son envol. Dès que le défunt est enterré, il est confronté à une épreuve redoutable, l'interrogatoire de deux anges, Munkar et Nakir. Ils posent trois questions simples mais redoutables. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Celui qui a vécu dans la foi, dans la droiture, répondra sans crainte. Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, Muhammad est mon prophète. Pour lui, la tombe s'illuminera, un parfum céleste l'enveloppera. Mais pour celui qui a oublié son Créateur, qui n'a pas pris la peine de chercher la vérité, la confusion, le doute, la peur s'empareront de lui. Il ne saura pas répondre ou balbutiera. Je ne sais pas. Et cela suffira à sceller son destin. Vous voulez mieux comprendre l'islam? Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Merci pour votre soutien. D'après les savants et les récits prophétiques, 3 sorts sont possibles dans le barzakh. Il y a d'abord le barzakh des croyants sincères. Pour ceux qui ont vécu dans la foi, la tombe devient un jardin de paix. Elle s'élargit, elle s'éclaire. Ils ressentent déjà la sérénité du paradis. Certains savants rapportent même que les âmes des croyants peuvent se visiter entre elles, échanger, se remémorer les bienfaits d'Allah. Le barzakh devient alors une attente douce et apaisée. Il y a ensuite le barzakh des mécréants ou des pervers. Pour ceux qui ont rejoint la tombe dans le rejet ou la négligence, le barzakh est un lieu d'angoisse et de souffrance. La tombe se referme sur eux au point de broyer leurs côtes. Des odeurs nauséabondes, des visions terrifiantes les accablent. Et il y a enfin le barzakh des croyants pécheurs, ceux entre les deux, des croyants mais fautifs. Ils peuvent être punis dans leur tombe à la mesure de leur faute. Mais cette punition est purificatrice. Parfois, par miséricorde divine ou par l'intercession de leurs proches, ils seront épargnés. Ils conservent l'espoir malgré tout. Mais le barzakh n'est pas éternel. Il prendra fin au jour de la résurrection. Un jour d'une ampleur inimaginable. Les montagnes s'effondreront, les mers déborderont, les cieux se fendront. Et à ce moment-là, les âmes seront réunies à leur corps.
Chacun sera alors convoqué devant Allah pour rendre compte de ses actes. Le barzakh, c'est l'attente avant le jugement ultime. Comprendre ce qu'est le barzakh, c'est prendre conscience de l'enjeu de notre vie. Ce n'est pas un conte ancien, ce n'est pas une légende. C'est un appel à la lucidité. Si nous savons que nous allons mourir, si nous savons que nous serons interrogés, alors pourquoi vivre dans l'oubli? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, disait « Le plus intelligent parmi vous est celui qui pense le plus à la mort et qui se prépare à ce qui vient après. » Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.